said this before and I'll say it again. Aquaman sucks. Ah, l'univers DC Comics. Est-ce que j'en serais pas un peu fan? Peut-être. Je ne sais pas. On y trouve de tout, hein. On y trouve du bon, du classique, du très bon, du très très bon même. De l'exceptionnel parfois. Mais on y trouve aussi de la merde, de l'indéfinissable, du moyen. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout le nouvel univers cinématographique du DC Universe, qui a été commencé par Man of Steel, continué par Batman vs Superman, Justice League, avec en parallèle Suicide Squad et Wonder Woman. Donc aujourd'hui on va parler d'Aquaman, le tout nouveau spin-off de tout le DCU, la présentation d'Aquaman qui n'est pas tant un Origins mais plutôt une suite à Justice League étant donné qu'on y fait référence. Alors Aquaman avec Jason Momoa, Nicole Kidman, etc. La vache, c'était bon. Sincèrement, j'ai kiffé. Et pourtant, sincèrement, tout le DC Universe pour le moment ne me parle pas tant que ça. Le Man of Steel, j'ai trouvé ça, franchement, j'ai pas kiffé du tout. Le Batman contre Superman, c'était moyen, intéressant, amusant par moments, dans un bon divertissement, mais ça reste assez moyen. Le Justice League que j'avais malgré tout bien aimé, parce qu'il y a vraiment des très belles scènes dedans, une très belle photographie, etc. La fin avec toute la partie en rougeâtre, un peu moins, mais pas mal. En tout cas, ça m'a donné beaucoup plus envie. Suicide Squad, très moyen. Voilà. Rien de plus à dire. Et Wonder Woman, que j'avais vraiment bien aimé. À part le méchant avec sa panstache, mais voilà, c'était pas mal. Alors Aquaman ici, franchement, j'ai été étonné de voir à quel point ils ont réussi à faire un film qui monte Aquaman sous un air plus que badass par moment, mais surtout aussi très con. Parce que finalement les DC Comics, les films DC Comics doivent se marveliser un petit peu, tout en restant assez dans cette notion de sombre, de sérieux, un peu plus sérieux que Marvel a du mal à avoir. Donc, l'histoire, en fait c'est l'histoire d'Aquaman depuis qu'il est né, même avant, quand son père et sa mère, la reine d'Atlantide, se sont rencontrés, alors qu'elle fouillait l'Atlantide, qu'elle fouille un mariage forcé. Elle tombe amoureuse du père d'Aquaman, Arthur, donc, qui finit par lui donner un enfant, le fameux Arthur, mais malheureusement se font retrouver par la milice du roi, oui, l'armée du roi, et elle doit se rendre en Atlantide pour faire en sorte que son fils et l'homme qu'elle aime puissent vivre en paix. Contexte placé. Sauf qu'entre-temps, maintenant, Aquaman est devenu un petit peu un phénomène de réseau social, je veux dire presque. Et il va de temps en temps sauver quelqu'un, en l'occurrence on le voit dans la bande-annonce, il s'en prend à un sous-marin qui est attaqué par une force terroriste. Voilà. Et il lui tombe sur le coin du nez que son frère, qui est devenu... Donc sa mère a dû faire un fils au roi en revenant en Atlantide, et son frère a décidé que c'était mieux de faire la guerre à la civilisation humaine, de tout détruire sur la surface de la Terre, les surfaciens. Et voilà, donc il y a Mera, une Atlante, qui vient demander l'aide d'Arthur, d'Aquaman,
pour essayer d'empêcher ça. Seulement, pour y arriver, il faut trouver le fameux trident sacré qui va lui donner tous les pouvoirs de roi. Voilà. Sauf que si vous avez vu Justice League, Aquaman est un petit peu un gros bourrin. Un peu. Mais il doit pas aller beaucoup plus haut que ça. Et lui, il réfléchit pas trop, c'est pas trop sa came. Donc il va plutôt à la force du bras pour essayer de résoudre les problèmes. Ce qui marche pas forcément tout le temps. Et l'histoire est pas mal. Allez, je vois pas de gros défauts à l'histoire. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé par contre, c'est le visuel, la photographie, c'est magnifique. Hein. Dès qu'on est sous l'eau, c'est un autre monde. Même quand on est sur Terre, parce que la petite ville en Sicile, même le désert, tous les trucs comme ça, c'est superbe. C'est vraiment bien filmé, il y a des beaux plans, des beaux cadrages, c'est vraiment superbe. Sous l'eau, par contre, là, c'est vraiment, ça en fout plein les yeux. Hein, donc, moi, je l'ai vu en 2D, et pas en IMAX, mais je suis certain qu'en IMAX 3D, ça doit arracher la rétine. Hein. Mais même comme ça, picobello. Hein. Après, il faut aimer ou pas le personnage, parce que, comme je disais, il se marvelise un petit peu. Le personnage, comme on voit dans Justice League, est un petit peu donc bourrin, mais fait de l'humour et un peu con. Et voilà, il est attachant. C'est un Aquaman que j'ai envie de revoir dans un autre film. C'est pas l'Aquaman un peu simplé qu'on voit dans les vieux dessins animés de Justice League, des trucs comme ça. Non, c'est un Aquaman bien badass. Franchement, pas mal du tout. Le personnage de Mera est bien aussi. Le personnage de la reine joué par Kim Basinger est pas mal du tout. Bon après, c'est un peu forcé tout ce qui lui arrive, je dirais, mais voilà. Alors j'ai bien aimé, il y a plusieurs scènes qui m'ont fait penser à des morceaux d'autres films, parce que par exemple, il y a un moment où ils sont pourchassés dans l'Atlantide, ça m'a vraiment fait penser à Tron Legacy, hein. Toute la partie où à la fin de Tron Legacy, ils doivent s'enfuir pour pouvoir retourner sous le rayon et pouvoir retourner sur Terre. Ça m'a fait vraiment penser un petit peu à tout ce passage-là. Je me suis dit, la vache, ça a l'air très calqué, mais super bien fait. Dans les autres trucs qui m'ont fait penser à d'autres films, il y avait par exemple une grosse créature qui m'a vraiment fait penser, sans spoiler, au Gaiju de catégorie 5 qui est dans le film Pacific Rim, couplé avec si vous vous rappelez le Disney Atlantide, l'Empire perdu, pardon, il y a un gros monstre mécanique qui protège l'entrée de l'Atlantide. C'était un peu couplé, ça m'a fait beaucoup penser à ces deux trucs là mélangés. Alors sinon, c'est classe quoi. Ce qui m'étonne quand même, c'est que finalement beaucoup de personnages sont capables de tenir tête à Aquaman. Bon, normalement, si je me rappelle bien, d'un point de vue puissance, il est quand même très balèze, il a une puissance si pas équivalente à celle de Superman, pas bien loin, quoi, donc, ok. Disons qu'il n'a pas encore découvert l'étendue de son pouvoir, on va dire ça. Mais ça m'a quand même un petit peu choqué par moment. Mais voilà, j'ai trouvé ça superbe. Point de vue musique, j'ai adoré la reprise de Toto Africa. Quand ils sont dans le désert, c'est très drôle. En plus, c'est vraiment bien fait, hein, c'est une très belle reprise. Il y a d'autres musiques très sympas, le thème d'Aquaman qui est bien. Et non, c'est très classe comme film. C'est pas le divertissement du siècle, c'est pas... Je vais vous dire, d'un point de vue qualité du truc, ça me semble probablement être le meilleur du nouveau DC Universe. Carrément. Visuellement aussi. Hein, parce que... Et puis le personnage, on aime ou on n'aime pas, mais Jason Momoa, il est excellent dans ce rôle-là, quoi. Il était né pour faire ce rôle, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin voilà. C'est ma grosse... pas surprise, mais
Je suis vraiment content d'avoir vu ce film-là pour Noël. C'est badass. Du début à la fin. Profitez-en. Et puis il y a un bon humour dedans. C'est pas exagéré, mais il y a vraiment un bon humour, bien placé au bien moment. Et c'est ça qui est bien, c'est de l'humour qui est pas lourdingue. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Ciao!